Salut, c'est Fabrice, bienvenue dans Pulse, l'émission qui cuisine les légumineuses. Aujourd'hui, une recette estivale, une recette que j'adore, surtout quand c'est l'été. On va réaliser une panna cotta d'haricots blancs, oui, vous avez bien compris, salée, hein, et on va l'accompagner avec un gazpacho et une salade de tomates. Salut Bertrand. Salut Fabrice, ravi de t'accueillir sur l'exploitation. Merci, c'est magnifique. L'idée en fait de cette panna cotta d'haricots blancs, c'est un peu de remplacer souvent un peu la burrata ou la mozzarella, à faire cette préparation un peu crémeuse. La première étape, on prend des feuilles de gélatine, c'est ce qui va donner la texture évidemment à la panna cotta, et on va les mettre dans l'eau froide. Et dans la casserole, on va faire chauffer le lait avec une gousse d'ail, du sel et du poivre. Et le but, c'est de faire infuser l'ail, mais aussi de la ramollir et de la rendre un peu plus douce pour pouvoir la mixer après. On récupère la gélatine, elle est bien molle. Alors là, ce qu'il faut, c'est bien essorer. On la balance au fur et à mesure, comme ça, on la fait fondre dans notre lait. Maintenant, je vais réunir au même endroit les haricots blancs déjà cuits, je précise. La crème, le lait qui est infusé avec la gélatine et l'ail. Je mets tout ensemble. On peut rectifier un peu l'assaisonnement à ce moment-là. Un peu de sel, un peu de poivre. On mixe. Et la préparation est prête. Il y a un grand intérêt à faire cette panna cotta à l'haricot blanc. Déjà, ça nous fait une panna cotta salée. L'haricot blanc va donner un peu cette texture, cette consistance, ce côté moelleux. Ça va aller super bien avec la tomate. Le haricot blanc, c'est un produit que j'adore. Produit en France, c'est une protéine d'origine végétale. Et d'ailleurs, pour le bienfait et le bien-être, moi, je conseille d'en manger au moins 2 fois par semaine. C'est riche en fibres, en manganèse, en vitamine B9, en cuivre. C'est vraiment le produit qu'il vous faut. Et en plus là, ça va être très très bon. Là, je moule la panna cotta dans des moules silicone. Comme ça, c'est plus facile à démouler. À la maison, si vous n'avez pas ça, vous pouvez le faire dans une assiette, dans un bol. Allez, les panna cotta, ça part au frais au moins 2 heures minimum. On va faire maintenant une espèce de gazpacho parce qu'il y a plusieurs gazpachos. C'est pas le gazpacho classique. Je ne mets pas tous les ingrédients à l'intérieur. Je mets juste tomate, poivron, ail et un peu de vinaigre. Moi, je vais vous donner une idée à la maison, c'est faire un gazpacho avec des légumes brûlés. Alors, si vous avez un barbecue, c'est encore mieux. Moi, je vais les brûler au chalumeau. Ça va vraiment apporter un peu de profondeur à notre gazpacho, en plus de la fraîcheur, évidemment, et ce côté un peu fumé grillé. Allez, on récupère nos légumes. On va les mettre à mariner. Maintenant, on y va. On prend du sel, piment d'Espelette, une gousse d'ail, fendu en deux, quelques feuilles de basilic, évidemment vinaigre de Xérès, dans un gazpacho c'est obligatoire. Pour mon gazpacho, j'utilise l'huile d'olive goût subtil, fine et parfumée. C'est vrai que cette huile d'olive, je l'adore. Elle est extraite d'olives mûres mais fraîches. Elle a des notes et des arômes comme ça, de fruits, même de fleurs, donc des notes très, très végétales. Ça va très très bien avec les légumes crus ou cuits. Ça va bien aussi avec le poisson. Et franchement, pour mon gazpacho, c'est le produit idéal. Et moi, j'en mets. Alors, petit conseil à la maison, le gazpacho, si vous pouvez le faire mariner, c'est encore mieux. Quelques heures, comme ça, les légumes vont bien dégorger. Il sera plus facile à mixer. On va le mixer. Alors, normalement, il devrait avoir directement la bonne texture, mais à la maison, au cas où, petite astuce, vous préparez de l'eau glacée. Vous permettra de rectifier la texture. Pour la salade de tomates, on va récupérer des tomates, comme on dit, à l'ancienne, avec plusieurs styles de tomates, des cœurs de bœuf, différentes couleurs. Changer un peu la taille des tomates. On va l'assaisonner très simplement. Un peu de sel, un peu de piment d'Espelette, un peu d'huile d'olive, goût subtil. Je taille un peu d'oignon, c'est bête. Pour le dressage, c'est très simple. La panna cotta au centre. Encore une fois, un peu comme si c'était une petite mozzarella. À côté de ça, on va verser un peu de gazpacho, qui est un peu notre sauce. Nos petites tomates, hop, assaisonnées. Un peu d'oignon, c'est bête. Un peu de basilic. On termine avec un filet d'huile d'olive subtile et on déguste. Vraiment, on a l'impression d'une tomate mozzarella. C'est magnifique. C'était Pulse. Abonnez-vous pour d'autres idées recettes. Les huiles et protéines végétales, c'est Terre Oléo Pro, la marque des agriculteurs français.